Je sais pas si vous avez bien vu, mais je pars là-haut. Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie de cette troisième étape de mon trail en Norvège. La première partie c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a une demi-heure, voilà, enfin il y a eu le temps que je mange, que je change de chaussettes un peu sèches, dans chaussures mouillées, voilà, mais ça fait du bien quand même. Bien manger, il est un peu tard pour partir, mais bon, normalement il y a 15 km et 1000 de D+. Voilà. Quelle bonne idée. Allez, c'est parti. Ça, je ferai jamais. Non, je ferai jamais. Je sais pas si on arrive à se rendre compte en caméra du, je sais plus, du niveau de pente, au niveau du dénivelé. Quelquefois, suivant les angles, on arrive à voir, et quelquefois pas du tout. C'est avec ce genre de paysage, voilà, typique. Si j'envoie la photo, je dis, c'est les Alpes, ou les Pyrénées, enfin je veux dire, quelque chose de... Ça y ressemble quand même. Ah, ça faisait longtemps, de l'eau, c'était sec jusque présent. Voilà, ça y est, l'eau revient. Donc, il faut que la neige revienne aussi. Le dénivelé est un petit peu moins fort là. Bon, ça va être beau. 2/3 de la montée de fait. 600 D+, là à peu près, un peu plus. Retour de ma copine, la neige. On est à combien d'altitude là ? Je sais qu'il y a 600 D+ de fait, mais 740. Alors, neige, plus soleil. Je vais bronzer moi. Je vais bronzer. Alors comme ce chemin est pris par pas mal de monde, bien qu'il y ait de la neige, voilà, il suffit de marcher dans les traces. Donc c'est assez facile de voir où est-ce qu'il faut aller. Presque plus de végétation. Donc superbe vue. J'essaye presque de courir, presque. Après, hier, à 987 mètres, tout à l'heure, où je suis monté à 940, nous y voici. Voilà. Jusqu'en dos, 1000 mètres. Ça y est, je les ai fait les 1000. Oh, ben voilà, on est heureux pour pas grand chose. Hein. Voilà, il faut savoir satisfaire de peu. Ah, Dronningstein. Voilà, donc si j'avais continué la route de ce matin de la reine Sonia,
Elle serait arrivée là. Voilà. Faut que je traverse la rivière, mais faut pas ici en tout cas. Voilà. Un peu dangereux sinon. Youhou! Ouais, je descendrai vite fait. Ouais. Impressionnant quand même. Hein. Le pont qui permettait de passer là, il n'y en a pas. Donc je n'ai pas traversé à la nage. Donc je vais prendre le grand parcours, c'était pas prévu. Mais le grand parcours il va aller beaucoup loin derrière. Voilà, il va faire demi-tour. Bon, ben, c'est pas grave. Bon, et bien on rebelote. On suit les totems. Oui, donc le seul moyen d'éviter de tomber dans l'eau, parce que même là, voilà, ça boue encore un peu beaucoup, c'est de faire un long, il faut aller super loin, genre pour pouvoir revenir tout derrière. Voilà, mais bon, c'est le seul moyen, je ne veux pas faire le chemin dans l'autre sens. Si je suis obligé, je le fais, mais quand je suis pas obligé, je le fais pas. Alors c'est beaucoup plus calme, mais ça va être très froid à traverser. Je contourne un lac, donc là je le fais vraiment au suivi strict. Voilà, même je prends les rochers, même si c'est pas vraiment la direction, mais je prends ce qui est la partie émergée. Hein. À chaque fois je retrouve un petit bout de chemin, je suis hyper content. Voilà, puis après, voilà ce qui arrive. Donc c'est par là. Heureusement qu'il fait très très beau. Parce que là, sous la brume, ça aurait été mais catastrophique. Je suis sur le bon chemin, donc du coup là je passe plus maintenant au travers, je vais arrêter d'aller en longueur. Maintenant, on va essayer de couper. On a été assez loin. Oula. Splendide. Ah, le chemin. Bon, le chemin est beaucoup plus facile de ce côté-là parce qu'on voit le sentier tout simplement. Donc là c'est un plaisir. Là. Je n'ai pas besoin de regarder le GPS, je suis le chemin. Voilà. Eh oui, faut que je traverse. Non, je le sens pas. Comme il y a beaucoup de neige, je pense que j'arriverai. Je vais réussir à passer au-dessus. C'est un peu chaud, mais voilà. Ça passe. Ouais, c'est passé. Parce que je le sentais pas du tout là. Alors descendre ça aurait été, mais après remonter, galère.
Alors on voit la chute d'eau qui est là-bas, celle qu'on a vue et qui était impressionnante. Et là, juste là, il y a la chute d'eau qu'on voit d'en bas. Voilà, en fait on la voit mieux d'en bas. Et là c'est le chemin que j'aurais dû passer pour éviter tout le grand truc autour. C'est un poil vertigineux quand même. Donc là on voit la cascade, là, la super belle d'en bas. Là ça va être chaud. Waouh! Bon, troisième étape, deuxième partie terminée. C'était bien là-haut. Bon, je me suis senti très seul. C'est marrant, la montée et la descente, ça m'a rappelé vraiment un trail classique. Et puis, sauf le dernier palier où c'était quand même un peu plus hardcore avec la neige, que ce soit en montée ou en descente. Et puis, après, tout ce tour là-haut derrière, pour pouvoir éviter de passer, voilà, parce qu'il y a de l'eau, passer la rivière. Et c'était juste... je sais pas comment décrire le fait d'être seul, de chercher son itinéraire, je sais pas. Le principal, c'est que j'ai passé un super moment. Bon, ben à demain pour ma dernière étape en Norvège. Faut que je termine ma phrase par... Ah oui. Donc, à demain pour une nouvelle aventure, pour la dernière étape de mon trail de Norvège. Ciao!